parler, Eliane, et puis je crois que Sud veut parler aussi, donc je vais être bref. Et puis je vais être bref parce qu'il commence à faire froid. Je crois qu'on a besoin de marcher pour se réchauffer et qu'on a besoin de marcher pour montrer qu'on est là aujourd'hui, pour montrer qu'on est présent et qu'on n'est pas d'accord avec ce qui est en train de se passer dans notre pays. On vit dans un pays, c'est le pays un des plus riches du monde, un des plus riches d'Europe, et pourtant on peut faire un constat, c'est celui de 7 millions de privés d'emploi aujourd'hui en France. Le chiffre est tombé l'autre jour, 8 millions de personnes font appel à l'aide sociale, au repas. Et cet hiver encore, il est en train de neiger. Et moi j'ai une pensée pour les 300 000 personnes qui vont dormir dans la rue. Et à côté de ça, je disais, on est dans un pays les plus riches du monde. Un petit chiffre, les 500 plus riches, 750 milliards d'euros de patrimoine. Pour faire la comparaison, 750 milliards d'euros de patrimoine, c'est 3 fois le budget de l'État. Ça veut dire qu'à 500 personnes, ils possèdent 3 fois les richesses collectives de 65 millions de gens. Ces patrons, ce grand patronat, ces actionnaires, ils se gavent. Ils se gavent de profits, ils se gavent de l'argent public, ils en profitent pour licencier. Ils se gavent des richesses qui sont produites, mais qui les produit, ces richesses? Est-ce que c'est eux qui possèdent les murs, ou est-ce que c'est toutes celles et ceux qui se lèvent le matin et qui travaillent? Mais nous, en tant que communistes, on pense que c'est toutes celles et ceux qui travaillent, c'est les salariés de ce pays, c'est les travailleurs. Et à partir de là, on considère qu'on a le droit de discuter démocratiquement de quelle utilisation on fait de cet argent, de quelle utilisation on fait de toutes ces richesses produites. Et moi, je pense qu'on a le droit de discuter, dans la crise sociale qu'on traverse, effectivement, du partage des richesses qu'on produit. Face à la vague de chômage qui existe et qui s'annonce encore plus forte, on a le droit de discuter du temps de partage du travail. Et on a le droit de discuter de l'argent, de l'utilisation de l'argent public, de nos impôts, plutôt que de gaver les actionnaires avec des subventions. On a le droit de les mettre à disposition de la sécurité sociale et de la santé pour soulager celles et ceux qui sont les premières lignes depuis des mois pour nous soigner et pour offrir un accueil digne à nos plus aînés. Alors, la question a été posée, effectivement, du niveau de mobilisation. Mais regardons-nous, aujourd'hui, on n'est pas 1 plus 1 plus 1 plus 1. Aujourd'hui, tous ensemble, on a un corps social. Et les luttes qu'on porte en tant que corps social sont les moteurs de l'histoire. Et franchement, mes camarades, on a gagné la bataille de la sécurité sociale et on gagnera celle du pôle public du médicament. On a gagné la bataille de la semaine de 40 heures et des 35 heures. On gagnera la bataille des 32 heures. Et ensemble, on gagnera la démocratie pleine, la démocratie dans les urnes, mais surtout la démocratie dans les entreprises, en prenant le pouvoir sur l'argent. Voilà, je vous remercie et je cède la parole à celles et ceux qui veulent la prendre.